la connaissance de soi au service de son poids. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Derrière mon métier, que j'exerce depuis bientôt 5 ans, en tant que coach minceur, il y a tout un vécu de troubles du comportement alimentaire. J'ai fait 20 ans de boulimie vomitive, des crises de compulsion alimentaire, j'ai eu des périodes d'anorexie mentale, j'ai fait des régimes alimentaires hyper restrictifs, je suis tombée aussi dans l'hyper-contrôle alimentaire. À l'époque, la nourriture, c'était à la fois mon refuge, mon chute de bonheur, elle pouvait me réconforter, elle m'anesthésiait, elle m'apaisait, mais elle était aussi, tu vois, une ennemie redoutable que je craignais énormément lorsque je craquais pour remplir un vide que je ressentais à l'intérieur de moi, parce que ce vide était énormissime. Et je ne voulais pas utiliser la nourriture pour remplir ce vide, mais c'était plus fort que moi. Et en fait, je ne savais pas, mais je ne vivais pas, je survivais. Et je n'avais conscience de rien, j'étais en mode automatique. Et je m'étais presque résignée. Alors je ressentais de la honte, de la culpabilité, mais le mot responsabilité n'était même pas inclus dans mon vocabulaire. J'étais plutôt victime de mon passé. Et c'est vers l'âge de 40 ans qu'une première rencontre décisive a changé ma vie. J'en parle souvent, c'est Véronique. Elle m'a dit 3 mots. Elle m'a dit un jour « écoute ton corps ». La phrase en fait c'était « écoute ton corps, il est à bout et il va craquer ». Mais ce « écoute ton corps », ça a été pour moi une douche froide parce que je détestais mon corps. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il puisse me parler. Et ça a été en fait le démarrage d'un gigantesque changement de paradigme en ce qui me concerne. Ça a été une modification petit à petit, parce que ça a été très long, pareil en ce qui me concerne, mais une modification de mes valeurs, de mes croyances, de ma façon de penser et donc d'agir. Quand je te dis que j'ai mis beaucoup de temps, en fait ça s'est fait par période, par cycle, avec des hauts et des bas, et c'était le temps qu'il me fallait à moi, c'était mon temps. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, mon passé c'est un atout, c'est une force, je lui dis merci, parce que je peux le mettre aujourd'hui au service de mes coachés.